Parti, chers amis, on continue. Deuxième paracha de la Shemot, du Sefer Shemot, paracha de Vaïra. Et le Rav Ackerman, pour Midreshet Yehuda, a décidé ce soir d'intituler son cours. Il va mater les Égyptiens, puisque, voilà, vous l'avez compris, hein, le mater, le bâton, les macotes, c'est parti, tout un programme que Moshe Rabbeinu nous fait vivre et que le Rav Ackerman va développer ce soir. Bonne étude à tout le monde. D'accord, il a fait. Alors, je rajoute, puisqu'il y a des gens qui ont envoyé dans le chat, Leilou Nishmat Jan Bat Sophie de Menachem, Bréger qui a envoyé, et aussi les Refoua Shlema, Shel Karem Miriam Bat Yoela de Yoela, chez Refoua Shlema Bezrat Hashem. Tov, alors on peut commencer les shiurs. Voilà, Claude, j'ai obligé d'ici matière Refoua Shlema. Il faut s'arrêter, si vous voulez vous rajouter, mais je ne le lis pas. Tov. Ok, Azé Netril. On va donc, comme vous savez, vous savez quoi, je vais tout de suite ouvrir le texte, comme ça ira plus vite. Oui, Makara. Une seconde, excusez-moi. Ah, je sais, Makara. Vous m'excusez, il faut que je rouvre de nouveau. Et Amata Sherbeyadi. Et donc, on va commencer dans l'étude aujourd'hui, Bessiata Dishmaya, de Parashat Vaïra. Alors, comme vous savez, un des points essentiels de cette paracha, dont Manitou d'ailleurs parlait tout le temps, c'est le début de la paracha, où Akadosh Baruch Hu dit, lisons les deux premiers versets, Vaidaber Elohim el Moshe vayomer el Avani Adonai, Vaïra el Avram el Yitzhak vel Yaakov bel Shaddai, Ushmi Adonai lo nodati lahem. Alors on continue un petit peu comme on a fait la semaine dernière sur l'étude de la manière de comprendre la manière dont Hachem dirige son monde selon ses noms. Ce n'est pas des attributs, c'est des noms, c'est Shemot Kedoshim. Ici, on en a deux. La semaine dernière, on en a vu d'autres. Et celui-là aussi, Shem Havaya, Yud Kei Vav Kei. Et celui qu'on voit cette semaine, qu'on n'avait pas vu la semaine dernière, c'est celui qui est marqué ici en bleu. Vaïra, El Avraham, Yitzhak Yaakov, Be'el Shaddai, Ushmi Adonai Lonodatilem. C'est-à-dire que au patriarche, il s'est révélé d'un autre nom, qui est celui de El Shaddai. Alors, on va aller selon l'explication de Rashi, qui est l'explication la plus classique et la plus extraordinaire, c'est que il dit un grand chidouche que vous connaissez, mais qui n'est pas habituel même pour Rashi, puisqu'il amène son maître qui lui a donné cet enseignement. On a l'habitude de lire le nom de Shem Havaya comme le nom propre de Dieu, ou bien la vertu, l'attribut de chesed, de magnanimité. Je ne sais pas comment on traduit exactement, miséricorde. Miséricorde, c'est pas très bien, parce qu'on ne sait pas dans la misère. C'est chesed, c'est la volonté de faire le bien. Maintenant, Rashi amène un grand chidouche ici, c'est de nous dire que ce nom de Shem Havaya, c'est aussi celui qui accomplit les promesses qu'il a promis. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inédit qui se trouve dans Rashi. Tous les élèves de Manitou et tous ceux qui ont étudié le Chumash connaissent souvent, mais il faut savoir que c'est quelque chose, c'est une innovation dans l'explication de ce nom de Shem Havaya, du nom de Hakadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei. Et il le relie avec ce verset où Dieu dit à Moshe Rabbeinu, sache qu'au patriarche, et la Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, je me suis révélé dans le nom de El Shaddai, mais je ne me suis pas fait connaître dans le nom de Havaya, le nom de Hachem. On va aussi le mettre en bleu, Lamalo, Seder, ici. Alors on va lire tout de suite le Rashi. Est-ce que le Rashi, tout ce qui est avec un fond jaune aujourd'hui, c'est le commentaire de Rashi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fermé. Voilà, c'est fait, je le mute. Donc, Rashi dit, je suis apparu au patriarche en Kel Shaddai, et Rashi explique, je leur ai fait des promesses, et chaque fois je leur ai dit, je suis Kel Shaddai. Et selon l'explication, ça veut dire que quand on fait des promesses et qu'on ne les réalise pas, alors Akadosh Hu se révèle par ce nom qui s'appelle Kel Shaddai. Par contre, et mon nom, je continue dans Rashi à droite, et de mon nom, Hachem, je ne suis pas fait connaître, l'onodati à eux, le texte ne porte pas, je n'ai pas fait connaître l'odati, mais je ne me suis pas fait connaître. Pourquoi? Parce que depuis le début de la révélation au patriarche, on voit que Hachem se révèle dans ce nom. Vayomer Hachem el Avraham, lech lecha me'artzecha. La première fois que Hachem ouvre la bouche pour dire à Avraham de faire son aliyah, lech lecha, il lui parle avec le nom de Hachem Yud Kei Vav Kei. Donc, on ne peut pas dire que Hachem ne s'est pas fait connaître de cet attribut qui s'appelle Yud Kei Vav Kei, mais Rashi explique, je ne me suis pas fait connaître, no da'ati. C'est-à-dire que
je n'ai pas été connu d'eux dans mon attribut de vérité qui fait que je m'appelle Hachem. C'est-à-dire, le nom, il le connaissait, il l'avait étudié à la yeshiva, mais cette manière de diriger le monde, ils ne l'ont pas vu. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a deux choses. On peut connaître un nom, mais une autre chose, c'est de voir comment est-ce que Hachem dirige son monde de cette manière. Comme on a vu la semaine dernière, il y a Elohim, il y a Ekie qu'on a vu la semaine dernière, Aleph et Yud Hei, il y a Yud Kevavke, il y a El Shaddai, il y a, je le prononce pour l'étude Adonai aussi, c'est-à-dire Aleph Dalet Nun Yud qu'on a vu la semaine dernière. Tout ça, ce qu'on appelle des noms, c'est des manières différentes dont Hachem dirige son monde. C'est pour ça qu'on avait levé des grandes questions la semaine dernière. Cette semaine, on va arriver dans des sujets qui sont plus faciles à traiter, j'espère. Mais en tout cas, c'est de ça que parle Rashi. C'est-à-dire, bien qu'ils connaissaient ce nom, ils n'ont pas vu dans leur vie cet attribut qui s'appelle Havaya, Yud Kevavkei, se réaliser dans leur vie. Rashi continue, qui fait que je m'appelle Hachem digne de confiance pour tenir parole. Pourquoi? Et c'est ça la phrase qui est essentielle ici. Alors c'est plus difficile. Car je leur ai fait des promesses, mais je ne les ai pas encore exécutées de leur temps, à leur époque. C'est-à-dire que on va s'arrêter là dans la lecture du Rashi, pour l'instant en tout cas, pour expliquer donc que la discussion entre Moshe Rabbeinu et entre Akadosh Baruch Hu, c'est pour comprendre la manière dont il dirige son monde. En effet, dans les derniers versets de la semaine dernière, regardez, on va les lire en vitesse, c'est le verset 22, 23 et 1, parce que la division des chapitres dans la Bible chrétienne ne correspond pas à la division traditionnelle. Je le lis en hébreu et vous le lisez en français pour ceux qui ont besoin de la traduction. Vayashov Moshe el Adonai, Vayomar Adonai, lama areota la amazé velamazé shelartani, puisque à la fin de la semaine dernière, la situation empirait. Vous vous souvenez, ils n'avaient plus de paille pour construire les briques. Umeaz batiel parole daber bishemecha, era la amazé vatzel oitzalda et amecha. Donc Moshe Rabbeinu a des grosses questions à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu m'envoies? Et à cause de moi, et à cause de ce que tu m'as envoyé, la situation en Égypte d'esclavage a empiré. Vayomer Adonai el Moshe. Hachem donc lui répond, Ata tiré. Maintenant tu vas voir, Asher et c'est le pharaon, qui biyat chazakei shalchem ou biyat chazakei gershem yartzo. Le pshat, c'est que nos sages ont effectivement, contrairement à la division, bien qu'on peut aussi accepter le fait de commencer à ce pasouk, mais vous voyez qu'il y a ici un samer qui veut dire que dans la tradition, c'est là qu'il y a le passage. C'est-à-dire que pour l'instant, dans ce verset-là, qui est à la fin de la paracha de la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu lui annonce que quelque chose va changer, et dans notre premier verset du pasouk, la chose en elle-même, ou l'événement, c'est pas une chose, c'est un événement, c'est l'événement du changement, du chamboulement. C'est-à-dire que de manière très claire, la paracha de Shemot, c'est le paracha de l'exil. J'ai dit que c'était aussi la paracha du Atralta de Géoula, mais en gros, c'est la paracha de l'exil. Et nos sages ont divisé de manière précise pour commencer la paracha de la semaine. Justement, vous voyez qu'il y a une discussion avec la tradition de la Bible chrétienne, d'un verset. On commence précisément avec la nouvelle manière dont Dieu dirige son monde, qui s'appelle Ani Hachem, je suis Hachem. Et comme nous avons dit, ça veut dire que maintenant, les promesses vont se réaliser. C'est-à-dire que dans le temps des patriarches, il y avait une promesse, et les patriarches savaient qu'un jour ça arriverait, mais ils n'ont jamais vu la réalisation de cette promesse. Et on va voir quelle est cette promesse d'ailleurs, c'est ça qui est important. Par exemple, si la promesse c'est tu auras des enfants, eh bien ça s'est réalisé, ils ont eu des enfants. Donc quelle est la promesse qu'Akadosh Baruch Hu leur a promis, dont ils n'ont pas vu la réalisation? Et maintenant, à cet instant précis du début de notre paracha, Akadosh Baruch Hu dit Ani Hachem, ça veut dire ça commence. Maintenant, ça commence. Et sache qu'à l'époque des patriarches, ce n'était pas le cas, c'est-à-dire qu'il y avait une autre anaga, une autre manière de diriger le monde qui s'appelle Ani El Shaddai, et à partir de maintenant, c'est Ushmi Hachem, c'est-à-dire ma manière de diriger le monde qui s'appelle Havaya, va commencer à se réaliser. Alors, on peut lire cette chose-là de deux manières différentes. On peut les lire de manière objective et de manière subjective. Je m'explique. Rashi donne les deux. Volontairement, je n'ai pas imprimé
le Rashi qui donne la deuxième, ce qu'on appelle la manière subjective. Ça nous prendrait trop de temps puisque j'ai d'autres choses à enseigner ce soir, de l'étudier dans le texte, mais je vous le donne quand même comme référence théorique, c'est-à-dire ça se trouve dans le Rashi sur le verset 9. Dans le verset 9, Rashi, jusqu'au du verset 2 au verset 9, il suit systématiquement ce commentaire qu'on vient de lire, de la différence entre El Shaddai et Havaya, que El Shaddai c'est des promesses et Havaya c'est la réalisation. Havaya ça veut dire le tétragramme, hein, comme ça on le prononce différemment le hey avant et pour pouvoir le prononcer. Donc dans ce nom-là, c'est la réalisation et c'est des promesses qu'on voit qui se réalisent. Donc Rashi suit ce pérouche-là de manière systématique. Dans le verset 9, il dit d'ailleurs qu'il a appris de Rabbi Baruch Rabbi Eliezer. À mon avis, c'est Rabbi Baruch de Mayence, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'était un des maîtres de Rashi, qui a été Mehadesh, qui a innové cette manière de lire ces versets-là. Et Rashi amène donc le pshat et le drash. Je vais traduire ça à ma manière. Pour ceux qui veulent étudier dans le texte, Bezrat Hashem, ça confirmera cette lecture. La lecture du pshat, c'est la manière de lire objectivement, de savoir qu'on va lire maintenant objectivement cette différente manière de diriger le monde. C'est-à-dire que à partir de maintenant, on va voir que le nom de Akadosh Baruch Hu va se révéler dans le sens d'une révélation, de l'accomplissement de la promesse. Ça, c'est le pshat. C'est-à-dire le pshat, on pourrait dire, c'est dans l'interprétation objective de l'information, du fait que Ani Hashem, je suis Hashem. Maintenant, le drash, le midrash que Rashi va amener, c'est l'interprétation subjective psychologique des choses, et les deux se complètent. D'ailleurs, Rashi le dit à la fin, il le dit, sache que le pshat, c'est le pshat, on ne peut pas complètement faire entrer le midrash à l'intérieur des psukim pour les raisons qu'il explique là-bas, mais il est important lui-même et que Patish et Fotzetsela, c'est-à-dire toutes ces explications sont valables. Qu'est-ce que dit Rashi dans le drash? C'est qu'il vient et il reproche à Moshe Rabbeinu quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Il lui dit comme ça, lorsque les patriarches, je me suis révélé à eux, donc quand je parle de révélation, je me suis conduit vis-à-vis d'eux en promettant des promesses et qu'ils ne voyaient pas la réalisation des promesses, ils n'ont pas remis en question ma promesse. De quelle promesse Rashi parle? De la promesse de la terre. Et il donne un exemple pour chacun des patriarches. Il dit, chaque fois je leur disais, Ani El Shaddai, et je vais te donner la terre d'Israël. Et Abraham a dû acheter la mer à Tamarpela, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu la terre, il a dû la conquérir avec de l'argent. Et Yitzhak a dû aussi l'acheter. Et Yaakov a aussi dû l'acheter. Vous verrez, Rashi donne chaque fois une référence. Je vais quand même essayer de regarder. Non, c'est pas qu'il a dû l'acheter. Alors, pour Yitzhak, c'est le fait que quand il a puisé les puits, les plishtim de l'époque ont remis en question sa propriété sur les puits et il a dû se battre pour obtenir gain de cause à propos des puits. C'était fatigant, c'est pour ça qu'il était épuisé à la fin. Et Yaakov Avinu, c'était quand il a dû acheter le champ qui était devant Shrem, Bemeaksita, c'est-à-dire il a dû payer alors qu'il y avait une promesse. C'est-à-dire qu'on aurait dû venir avec la promesse de Dieu et dire, les Havot, à Kadosh Baruch Hu, tu m'as promis, tu me donnes. Or, ils ont dû agir contrairement à la réalisation de la promesse et n'ont pas remis en question la vertu de promesse de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu dit, comment ça se fait que toi, lorsque je t'ai dit, va chez Pharaon, et dis-lui, renvoie le peuple juif, fais-les sortir, et que ça n'a pas marché, donc il y a un événement qui correspond à une promesse qui ne se réalise pas, tu commences à râler et tu me poses toutes les questions qu'on a vues dans les 3 derniers versets de la paracha de la semaine dernière. Et au niveau du Midrash, c'est pour ça que Rashi dit, que le Pasuk dit, excusez-moi, dans ce verset, Vaera el Avram Yitzchak el Yaakov el Shaddai. Dans le fond, au niveau du Midrash, en quoi c'est important de mentionner les patriarches, puisque maintenant Akadosh Baruch Hu lui dit, maintenant ça va se réaliser. Donc le Midrash s'est posé la question et il répond, je te rappelle que les patriarches, lorsqu'ils n'ont pas vu la lumière au bout du tunnel, n'ont pas remis en question leur foi, leur émouna, et toi, quand tu vois que ça ne marche pas, tu remets en question
la foi, la émouna que tu as en moi. Alors ça, c'est l'enseignement du Midrash, et comme je vous ai dit, c'est l'aspect subjectif de la émouna de Moshe par rapport à la émouna des patriarches. C'est-à-dire, alors que dans l'aspect objectif, c'est tout à fait différent, c'est que Hachem nous informe que maintenant, ça va marcher. Alors Manitou avait l'habitude de faire la synthèse entre le pshat et le drash. Alors ça, c'est le chidouche de Manitou qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que, en fin de compte, il y a un lien entre le fait que Moshe Rabbeinu ne supporte pas que ça ne se réalise pas, alors que les Havot étaient capables de supporter que ça ne se réalise pas. Et pourquoi? Très intéressant, bien entendu, comme toutes les paroles de Manitou, c'est que, on pourrait dire comme ça, quand tu es à 10 minutes du temps de réalisation, tu n'as plus la patience de supporter que ça ne se réalise pas. C'est ce qu'on appelle Shalom Arshav. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ça arrive maintenant. Par contre, quand tu sais que tu es à 2000 ans ou à 1000 ans ou à 500 ans de la réalisation, tu sais que de toute façon, tu vis dans un monde absurde où la vérité qui est diffusée dans le monde, c'est de toute façon le contraire de toutes tes vérités avec lesquelles tu te promènes. Donc tu t'habitues à vivre une vie de juif où l'entourage est à contre-courant total de tes vérités à toi, en contre-vérité. Tu sais que c'est le monde chrétien, c'est le monde musulman, c'est le monde grec, etc. C'est un monde où tes valeurs sont absolument en clandestinité par rapport aux valeurs qui sont diffusées dans le monde. Et à ce moment-là, tu adoptes une forme de religion qui est celle de celui qui sait qu'il est totalement à contre-courant et que tu n'espères jamais voir se réaliser la promesse. Donc, tu es dans une manière de croyance, d'émouna, qui est la émouna de celui qui ne voit pas et donc qui croit. C'est ça la foi. Vous connaissez, c'est-à-dire ma foi, je connais. C'est-à-dire d'avoir la foi de croire dans ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire si tu n'espères pas le voir et tu ne penses pas le voir, mais tu investis, on pourrait dire, dans un futur, dans une émouna, qu'un jour ça va arriver. Et Manitou disait, c'est ça le judaïsme de l'exil, et c'est ce qu'on appelle le judaïsme des pères. Les Avaïra, Avraham, Israël et Yaakov, et Rachid dit et la Havot, au patriarche, c'est-à-dire c'est la émouna d'un judaïsme des pères. Et par contre, Moshe Rabbeinu, lui, est dans une expérience qu'on appelle la Torah des fils. Et la Torah des fils, c'est la Torah du temps où ça doit se réaliser. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas supporter que ça ne se réalise pas, parce que Hachem lui a dit, ça va se réaliser, tu es arrivé au temps. Alors la réponse de Hachem, c'est qu'en fin de compte, il l'a fait exprès, c'est-à-dire que il y a un temps entre les deux, on ne va pas en parler, où ça devrait commencer à se réaliser, mais en fin de compte, on pourrait dire que juste avant le lever du soleil, l'obscurité s'alourdit, c'est-à-dire que c'est encore plus obscur, et c'est ce qui s'est passé à la fin de la paracha de la semaine dernière. C'est-à-dire on a commencé le processus, et pourtant, à ce moment-là, la situation historique empire, mais c'est pas un signe qu'on est en exil, c'est un signe que bientôt l'aube va succéder à la nuit. C'est-à-dire que l'aube succède aux ténèbres, le jour a vaincu la nuit, vous connaissez sûrement. Et donc, c'est ça ce que lui répond ici Akadosh Baruch Hu dans cette paracha. Il lui dit, tu n'as pas compris, et tu n'es peut-être pas censé le comprendre, mais en tout cas, objectivement, Ani Hachem, je suis Hachem, et à partir de maintenant, ça va se réaliser. Alors c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui essentiellement. C'est-à-dire ce qu'on va étudier, c'est, comme on a vu la semaine dernière, on va avoir la lecture de la réalisation de la promesse. C'est-à-dire dans notre paracha, on va apprendre à voir comment est-ce que le nom de Hachem se révèle dans le monde, puisque jusqu'à aujourd'hui, les seuls noms qui étaient révélés, c'est au moment de la création le nom de Elohim, qui est le nom qui était dans l'ordre de nature, ce qu'on apprend par exemple dans le Shabbat et dans ce qu'on a vu dans la Tfila, et à partir où il y a les patriarches, on monte d'un degré, on passe de Elohim, les lois impersonnelles dans lesquelles Dieu se trouve pour les diriger, et on passe au niveau suivant, c'est El Shaddai, c'est-à-dire celui qui se révèle pour promettre. Et maintenant, aujourd'hui, dans Parashat Vaïra, on passe au troisième stade, le stade ultime, le stade essentiel, où le nom propre de Dieu se révèle. C'est-à-dire que cette manière de diriger le monde qui s'appelle les promesses se réalisent, Géoula, donc c'est le temps de Géoula, arrive à ce moment-là. Voilà, tout ça, c'était l'introduction. Alors, à partir de cette introduction,
on va étudier plusieurs points importants. Le principe général, alors si vous voulez, on va directement sauter. Il y a plein de choses à dire dessus, bien entendu, sur toute la paracha. On va passer directement là. Ici. Voilà, je rajoute parce que je ne l'ai pas mis au bon endroit. On va commencer à partir donc du chapitre suivant au verset 29. Je ne sais pas si c'est le chapitre suivant, le chapitre 6, c'est le même chapitre, verset 29. Et on va voir comment est-ce que le nom de Dieu se sort dans le monde. C'est-à-dire que c'est ce nom-là qui est son nom personnel va sortir. Alors, le principe général, c'est qu'il y a une difficulté à ce que le nom de Akadosh Baruch Hu sorte dans le monde. Je traduis de manière très simple. C'est que les vérités que le peuple juif a véhiculées pendant tout le temps d'histoire, qu'on a véhiculées en exil, n'ont pas été, on n'a pas réussi à les diffuser dans le monde de manière réelle. C'est-à-dire qu'il y avait un refus. De deux manières, ou bien il n'existe pas, ou bien s'il existe, je le prends et je le mets dans ma Bible à moi, c'est-à-dire et dans mon église à moi. C'est-à-dire que ou bien on refuse, ou bien on le vole, on le spolie, mais en tout cas, le nom de Dieu, c'est-à-dire, de nouveau, je répète, quand on parle du nom, ce n'est pas un cours de théologie, mais la manière de diriger le monde, qui s'appelle réaliser les promesses, donc se révéler dans le monde, dans son être authentique, n'a pas existé, n'arrive pas à percer, donc c'est la notion de ce nom qui apparaît dans le monde, n'a pas réussi à percer pendant ce temps d'histoire qui s'appelle l'exil. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit qu'à partir de maintenant, ça va apparaître. Cette notion-là, c'est une notion qui apparaît aussi dans les prophéties, dans la prophétie de Yéhezkel. Parce que Yéhezkel dit que le fait que le peuple juif se trouve en exil, ça s'appelle Shmi Mechulal Bagoim. C'est que mon nom est Mechulal. Vous savez ce que c'est? Chilul Hashem, il est profané dans les Goïm. Quel est le rapport entre le fait que le peuple juif se trouve en exil et le fait que nous soyons en exil? En quoi c'est que quand on est en exil, il y a un Chilul Hashem? C'est-à-dire, en quoi c'est un Chilul Hashem? Et automatiquement, vous savez que l'autre pendant du Chilul Hashem, c'est Kiddush Hashem. C'est-à-dire que le fait que le peuple juif revienne en Eretz Israël, c'est en soi-même un Kiddush Hashem. Puisque le Chilul Hashem arrête d'exister dans le monde, et c'est de ça qu'on parle maintenant. Quand le nom peut sortir, alors on a Kiddush Hashem, on a la sanctification du nom. Quand le nom ne peut pas encore sortir ou qu'il a une difficulté pour sortir, alors on est encore dans une situation de Hilul Hashem. Pourquoi? Vous le savez sûrement, le mot Hilul, ça ne veut pas dire profané, en hébreu, ça veut aussi dire pardon, puisque c'est à la racine de mot Chol. Chol, Amavdi Ben Kodesh le Chol, qui est profané. Mais ça veut aussi dire, ça vient du mot halal, dans le sens hébreu, de mort ou de vide. C'est-à-dire qui m'attire au niveau de la mort, et halal, comme aujourd'hui l'espace interstellaire s'appelle le halal, etc., le vide. C'est-à-dire une non-présence, ça s'appelle halal. En anglais, hol. C'est-à-dire en hébreu, hol. Et le chilul Hashem, c'est le manque de présence du chilul Shem Hashem. Le man shmi amechulal bagoim, c'est que quand le nom ne peut pas sortir, alors le nom est behalal, il se trouve manquant dans le monde, donc on appelle ça chilul Shem Hashem, c'est ce que dit Yéhezkel. Et donc c'est pour ça aussi que Akadosh Baruch Hu nous sort d'Égypte et réalise la Géoula. C'est pas seulement pour la libération du peuple juif, c'est pour la libération du nom de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand le peuple juif sort d'exil, le nom de Dieu sort de son chilul, c'est-à-dire de sa non-présence, c'est-à-dire, et il recommence à revivre, à apparaître dans le monde. Mais on va étudier les difficultés et les différents stades de cette chose-là, en tout cas quelques éléments qu'on va étudier dans notre paracha. Alors regardez le premier, intéressant. Pour ça, je vais m'arrêter 2 minutes sur ce sujet et on va étudier un petit sujet de pshat dans la paracha à partir du verset 29. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, Ani Hashem, Daber el Paro melech Mitzrayim, et kol asher ani dover elecha. C'est-à-dire que Hashem, il lui dit maintenant c'est bon, Ani Hashem, ça va marcher, donc va parler à Pharaon et va lui dire tout ce que j'ai à lui dire. J'ai plein de choses à lui dire. Ça fait longtemps que j'avais des choses à lui dire. Vayomer Moshe lifnei Adonai. Enani aral sfataim ve'ech yishma elai paro. C'est-à-dire que puisque mes lèvres sont bouchées, la notion de orla,
C'est pas que avec ses lèvres il râle, nachon. Il dit pas je râle sfataim, c'est-à-dire il n'est pas en train de râler, c'est qu'il n'arrive pas à sortir par ses lèvres la parole de Hakadosh Baruch Hu. Et donc il dit, ça s'appelle orla. Orla, en hébreu, il y a la orla, vous savez, des fruits. Aujourd'hui, on était à l'œuf Shvat, on parle de ça. Rosh Hashanah la Ilanot pour la orla, etc. Il y a la orla Talev, c'est-à-dire le cœur peut être comme ça, etc. En fait, Harel, c'est, dans la traduction, c'est atout. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est bouché, qui ne peut pas s'ouvrir. Et donc, c'est ce que lui dit Moshe à Kadosh Baruch Hu. Comment tu veux que Pharaon m'écoute et m'entende, plus exactement, pas m'écoute, m'entende, me comprenne, alors que je suis beg. Donc, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, I beg your pardon, I cannot speak. J'arrive pas à parler, donc comment est-ce qu'on va faire tout ça? Et là, le Zohar Kadosh fait une remarque extrêmement intéressante. C'est que la semaine dernière, quand Moshe Rabbeinu était au buisson ardent, à côté du Sené, à ce moment-là, il lui dit la même chose. Il lui dit qu'il n'arrive pas à parler. Et pourtant, il ne dit pas la même chose. Parce que là-bas, il y a marqué, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, et ki kvatpe vekvad lashon anochi. Je suis dur de la bouche et dur de la langue, donc je ne peux pas parler. Ça ne va pas marcher. Bien entendu, vous connaissez les Midrashim qui disent qu'il était bègue. C'est-à-dire qu'il était, d'ailleurs Rashi le dit aussi, il dit qu'il balbutiait. Dans le langage de Rashi de l'époque de Rashi, il dit balbu. C'est-à-dire il balbutiait en fait, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Le problème que tous les commentateurs demandent, c'est comment est-ce que tu peux dire que Rashi était bègue ou qu'il balbutiait, alors que le jour où il a commencé à donner la Torah, il n'a pas arrêté de parler, et on n'a jamais vu un seul moment où, quand Akadosh Baruch Hu disait « Daber Hashem el Moshe les morts, Daber el Bnei Israël », tu vas aller parler aux enfants d'Israël, premièrement qu'il ait dit ça, ou que de toute façon il arrivait. Alors vous me répondrez, comme on a l'habitude de répondre au Talmud Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu l'a guéri, comme c'est marqué, qui est-ce qui a mis les bègues et les aveugles et les sourds? C'est moi, Anochi Hashem, et je peux te donner la possibilité de parole. Mais alors du coup, est-ce qu'il lui a donné la semaine dernière? S'il lui a donné la semaine dernière, comment ça se fait qu'il continue à râler? Nachon a râlé sfataim. Donc, la réponse, c'est le Zohar d'une réponse extraordinaire. Ce n'est pas du tout le même argument ici que la semaine dernière. La semaine dernière, il avait dit qu'il était lourd de la bouche et lourd de la langue. Or, nous savons que quand on veut parler, le son sort des cordes vocales, il passe par la bouche, il passe par la langue. Il y a différentes, vous savez, lettres, et les lèvres qui sont labiales, les lettres qui sont aiguturales, etc. Donc ça commence par sortir de la bouche, ça passe par la langue. Dernière station, c'est les boumaf, c'est les lettres qui sont sur les lèvres. Or, qu'est-ce que nous dit le Zohar? C'est que la difficulté de Moshe Rabbeinu, c'est d'arriver à révéler la vérité divine dans le monde. Akadosh Baruch Hu lui dit, va parler aux enfants d'Israël. Il dit, va parler aux Égyptiens. Donc, va annoncer dans le monde que c'est moi qui dirige le monde. Que Shem Havaya, que c'est moi qui fait marcher l'histoire et que l'histoire se réalise, puisque maintenant, ils peuvent le voir. Et Moshe Rabbeinu lui dit, je voudrais bien, mais ça sort pas. C'est-à-dire que quand ça sort faux, ou bien ça ne peut pas s'entendre, etc. Et au début, il dit que c'est impossible complètement de sortir, et donc il y a une impossibilité au niveau de la bouche et de la langue. Et puis maintenant, ça y est, ça c'est déjà dégagé. Les enfants d'Israël, au début, ont pu entendre. À ce moment-là, il n'y a plus de kvatpe, kvad lashon, il n'y a plus de lourdeur ni de la bouche ni de la langue. Ils parlent le bon langage, mais ils ne parlent pas la bonne safa. Vous savez qu'en ivrite, pour parler d'un langage, on parle du lashon, par exemple lashon hakodesh, ou bien de la safa. À safa ivrite, vous savez. Quelle est la différence? Vous avez compris. Le lashon est beaucoup plus intérieur que la safa, parce que la safa, c'est la lèvre. Or, la safa en hébreu, ça veut dire aussi la bordure, comme le dit Rashi, ou la frontière. Sfat hayam, sfat hanahar, c'est-à-dire c'est la frontière entre les deux. Bien évidemment, les lèvres sont la frontière entre l'expression interne et l'expression externe. La possibilité d'extérioriser les choses s'arrête en dernière frontière, au niveau des lèvres. Et à ce moment-là, le Zohar nous dit, la parole de Dieu, le nom de Dieu est déjà sorti au niveau de la bouche et de la langue, mais nous informe
Et Moshe Rabbeinu, il lui dit, mais je ne peux pas aller chez Pharaon parce que j'arrive pas à passer la dernière frontière qui est celle de la Safa. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui répond? Il lui dit comme ça, Vayomer Adonai el Moshe, Re'en atetecha Elohim le Pharaon, Ve'aron achicha yeh neviecha. אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו. Donc vous avez compris, tout ça c'est la réponse de Moshe. Quel est le rapport entre les deux? Alors on dit traditionnellement, on dit d'habitude, toi tu vas parler, comme tu n'arrives pas bien à parler, tu ne sais pas t'exprimer, tu vas le dire à Aaron, et Aaron lui va le traduire en égyptien dans le langage du pharaon. C'est vrai, c'est le pshat. Mais beaucoup plus profondément, Rashi nous donne une indication extrêmement intéressante. C'est que le mot navi, à votre avis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, alors, on a l'habitude de dire c'est un prophète. Mais ça veut dire quoi? Moshe devient un dieu, d'accord? Regardez la traduction, je fais de toi un dieu à l'égard de Pharaon et Aaron, ton frère, sera prophète. Ça ne tient pas la route, ce genre de choses, d'accord? Il a rajouté la traduction et c'est pas vrai, c'est pas possible. Alors, il faut le dire différemment, et parce que Moshe est prophète, Moshe n'est pas Dieu. Alors ça veut dire quoi que Aaron devient prophète? Et d'ailleurs, Aaron était toujours prophète. La réponse de Rashi extraordinaire, que j'ai pas imprimée, c'est que la racine du mot navi, c'est le mot niv. Boré niv sfataim shalom shalom la rachok ve la karov amar Hashem urvativ. Rashi amène ce verset-là. Et le mot niv, ça veut dire la lèvre. C'est un autre mot, c'est un synonyme du mot lèvre. D'ailleurs, en hébreu moderne, il y a lachon, safa et niv. Niv, c'est un dialecte. Donc vous avez la langue parlée. Safa, c'est la lèvre parlée, c'est la langue plus extérieure. Et le niv, c'est la même chose, c'est une autre manière d'exprimer. Donc, à la question de Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu qui lui dit « Je n'arrive pas à faire sortir ton nom de manière authentique », il y a quelque chose qui bloque au niveau du passage entre l'intérieur et l'extérieur. Or, les Égyptiens sont complètement à l'extérieur, donc ils ne peuvent pas entendre le langage de ma langue, à moi, le Lachon HaKodesh. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache s'exprimer, le faire sortir des lèvres, et Hachem lui répond, c'est bien, c'est Aaron HaKohen qui sera ton navi. C'est-à-dire, c'est celui qui va l'exprimer, qui va réussir à le faire sortir des lèvres. Regardez Rashi, c'est comme ça qu'il explique les choses. Et donc, Elohim, ça veut dire celui qui inspire. C'est-à-dire, on voit par exemple un juge s'appelle Elohim, c'est sûrement ou Elohim, donc c'est pas Dieu, c'est celui qui inspire l'idée, c'est l'intermédiaire qui est proche de la parole authentique de Dieu, Shem Havaya. Et Aaron, c'est celui qui est capable d'être l'intermédiaire qui est en interface vis-à-vis de l'extérieur, et cet extérieur est extrêmement difficile comment on appelle ça, à communiquer avec lui, puisque c'est la civilisation égyptienne, c'est la civilisation de Pharaon qui s'oppose en principe à tout ça. Voilà, ça c'était le premier point. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit un enseignement extrêmement important qui nous montre la difficulté de faire apparaître le nom de Akadosh Baruch Hu quand le temps est arrivé. C'est-à-dire que même s'il dit Ani Hashem, à Moshe Rabbeinu, les enfants d'Israël ne veulent pas l'entendre, Velo Shamuel Moshe Mekotzer Ruachum Avoda Kasha, et le monde extérieur n'est pas encore capable de l'entendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là? Alors, et pour cela, il faut comprendre un des principes essentiels que l'on va voir maintenant aujourd'hui sur cette chose-là. C'est que cette parole de Akadosh Baruch Hu, qui doit sortir dans le monde, a deux options possibles pour pouvoir sortir dans le monde. L'option normale, c'est que Akadosh Baruch Hu parle, et lorsqu'il parle, on entend. Et c'est ce que dit Moshe Rabbeinu, ou ce que dit Akadosh Baruch Hu, tu vas aller chez Pharaon pour que Pharaon entende. Et Moshe Rabbeinu crie, mais comment est-ce que Pharaon va pouvoir entendre cet enseignement-là? La réponse de nos Chachamim, je voudrais transmettre l'enseignement, par exemple, du Sfat Emet ou du Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin dessus, qui est extrêmement important. Alors pour ça, on va un petit peu... Non, on ne va pas revenir en arrière, on va plutôt aller en avant. Et voilà, c'est juste le pasouk suivant. C'est que la tradition de nos sages disent qu'il y a un parallèle entre les 10 commandements, Aseret Adibrot, et les Esser Makot, c'est-à-dire les 10 plaies.
Alors, comment est-ce que ces choses peuvent être reliées? Comment est-ce qu'on peut faire un parallèle, une comparaison entre les 10 plaies d'Égypte d'un côté et de l'autre côté, les 10 paroles par lesquelles Akadosh Baruch Hu se révèle sur le mont Sinaï au peuple juif? La réponse que Rashi nous dit sur ce 3e verset est comme ça. C'est que, je vais la traduire dans mes mots parce que je n'ai pas imprimé le Rashi. La réponse, elle est comme ça. Lorsque on parle à quelqu'un et qu'il est prêt à l'entendre, alors le message passe avec l'oreille. Lorsqu'on parle avec quelqu'un et que le message doit passer, mais qu'il n'est pas prêt à l'entendre, alors il passe autrement. En général, ça passe avec des coups. Vous dites à quelqu'un, sors de la maison. Deuxième fois, sors de la maison. Troisième fois, sors de la maison. Et il n'entend pas, vous prenez la personne et vous la sortez dehors de manière violente. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on appelle les makotes. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Akadosh Baruch Hu décide que son nom doit sortir dans le monde, il y a 2 manières de faire sortir, ou bien une parole qui est entendue et à ce moment-là qui est intégrée, et ça, c'est l'option Israël, en général, puisque tout Israël n'est pas sorti d'Égypte. Mais en tout cas, pour ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est qu'en fin de compte, ils ont entendu la parole. Et donc, c'est pour ça que la révélation s'est faite par une parole, Aseret Adibrot, c'est-à-dire que la parole qui révèle la présence de Dieu dans le monde peut être entendue dans une communication verbale, et pour le monde entier, puisqu'il n'y avait pas encore de volonté ou de capacité de pouvoir entendre la parole de Dieu, si jamais Hachem est en temps de patience, il peut attendre jusqu'à ce qu'on soit prêt à l'entendre, mais si le temps est arrivé, c'est ce qu'on a dit au début de la paracha, Ani Hachem de réaliser les promesses, alors là, il n'y a plus le choix. Ou tu l'entends avec l'oreille, ou tu l'entends avec le maté. C'est-à-dire que on va te mater. Et c'est ce qu'on a dit dans le titre. C'est-à-dire que de toute façon, le message va passer. Mais il va passer de cette manière, ou il va passer de cette manière. Ce qui est assez important aussi dedans, c'est que lorsqu'il passe avec le maté, c'est-à-dire avec les coups au niveau des Égyptiens, il permet aussi à Israël de l'entendre au niveau de l'oreille. C'est ce que nous dit Rashi dans ce Rashi-là. C'est-à-dire le fait de pouvoir voir que de toute façon Hachem exprime les choses de cette manière permet, non pas à la victime, dans ce cas-là c'est l'Égypte, mais permet au peuple juif, s'il est capable de l'entendre, de pouvoir voir aussi la parole de Hachem qui se révèle de cette manière-là, c'est-à-dire de l'entendre de son oreille en observant l'événement. Donc en fin de compte, on peut dire aussi de manière générale qu'il y a 2 options qui sont le choix d'histoire de chacun, lorsque le temps est arrivé, d'être dans les Eser Makot ou dans les Aseret Adibrot. Ce qui est aussi important dans cette idée-là, donc vous voyez, c'est ici. Peut-être qu'on va un tout petit peu le lire. Vani ekshe et lef paro, verbeti et ototai ואת מופתיי בארץ מצרים, ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשבטים גדולים. Alors vous m'excusez parce que il y a un autre verset que je voulais, mais je le trouve pas. Bon, c'est pas grave. On va rester avec cela. Mais le verset, je peux le citer par oral, où Akadosh Baruch Hu dit Kaved lev paro. Vous vous souvenez? C'est-à-dire le cœur de Pharaon est lourd. Kaved lev. Ou bien il a des problèmes de foie et de cœur en même temps. C'est-à-dire, c'est des problèmes d'entrailles, mais en fin de compte, c'est pas ça. Et la traduction du mot Kaved, dans la traduction, c'est Yekir. Yekir, ça veut dire le kavod, l'honneur, comme dans Megillat Esther, Vekol et Vesasson Vika. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que le cœur de Pharaon est kaved, ça veut dire que c'est par cette kvedout, cette lourdeur de Pharaon, que le kavod Hachem va se révéler dans le monde. C'est un verset d'ailleurs dans la Shirat Hayam, bien avant, juste avant, Veikavda befaro ou vechol chelo. C'est-à-dire que la lourdeur du cœur de la civilisation permet de se révéler. Vous savez que par exemple, si vous voulez taper sur un tambourin ou sur un autre élément pour faire la musique, il faut qu'il réagisse, c'est-à-dire qu'il soit dur pour qu'il y ait résonance. C'est un petit peu ce qui se passe au niveau de l'Égypte, c'est-à-dire que cette opposition permet, cette kvedout, permet au kavod de Hachem dans un langage qui est celui des makot, des plaies, qui permet d'être exprimé dans le monde. Et c'est pour ça que de manière générale, les 10 plaies, toutes les 10 plaies vont être un processus évolutif
pour permettre à la parole de Akadosh Baruch Hu de se révéler dans le monde. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est un premier exemple, et c'est celui de la première plaie. Voilà. La première plaie, vous savez, c'est la plaie du dam, la plaie du sang, qui est d'abord non, excusez-moi. Oui, c'est celle-là. C'est la plaie du sang. Non, c'est pas la plaie du sang, c'est d'abord celle du maté. Excusez-moi, on va regarder celle du maté, c'est-à-dire celle du bâton, et on va voir quelque chose de très intéressant à propos de cela. C'est quoi? C'est que il faut comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là au niveau, comme j'ai dit, de la réalisation du projet. Alors, la première chose, c'est comme ça. Si on regarde comme ça, Vayomer Adonai el Moshe vel Aaron lemor, Ki yedaber alechem paro lemor, tenu lachem mofet, ואמרת אל אהרון, קח את מטך והשלך לפני פרעה, יהי לטנין. C'est-à-dire que lorsque le bâton a été jeté, il s'est transformé en tannin. Et un tannin, ici vous avez remarqué, je l'ai mis en jaune, traduction serpent, mais c'est pas vrai. C'est vrai que c'est une discussion entre les différents commentateurs, mais en tout cas ceux, les Ibn Ezra et d'autres, qui ont repris à la source des choses, vous savez très bien qu'un tannin, c'est un crocodile. On le sait très clairement par le reste du Tanakh, puisque c'est la description bien entendu, c'est d'un saurien, mais qui se trouve à l'intérieur du Nil, et on sait qu'on parle des caïmans, des crocodiles, etc. Et on le sait, et c'est pas seulement de l'hébreu moderne, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle nachash, qui est serpent, et tannin. Donc, point d'interrogation, pourquoi est-ce que la traduction en française a été serpent? C'est vrai que Rachid dit la même chose, mais malgré tout, apparemment, c'est quelque chose d'autre. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'était transformé en tannin. Et à la fin, vous vous souvenez, les Khartoumim ont réussi à faire la même chose, mais on nous dit que le bâton de Aaron a avalé leur bâton une fois qu'ils étaient redevenus des bâtons. Vous vous souvenez, c'est le Midrash qui dit ces choses-là. Alors, on va rester un petit peu en point d'interrogation en se demandant, qu'est-ce que ça veut dire qu'un bâton peut devenir un nachash ou il peut devenir un tannin? Lorsque Moshe Rabbeinu a fait ce même signe aux yeux des enfants d'Israël, en quoi il s'est transformé? Vous vous souvenez? Il s'est transformé en crocodile ou il s'est transformé en serpent? En hébreu, nachash ou tannin? Lorsque Moshe Rabbeinu est allé chez les enfants d'Israël. Yosef? Nachash. Nachash, veille les Nachash. On dit que Moshe Rabbeinu, il a eu peur, il s'est enfui. Alors, qu'est-ce que ça change que ce soit un Nachash ou que ce soit un tannin, et pourquoi le bâton? Réponse, c'est que ce bâton, c'est pas pour frapper. Ce bâton, c'est le fait que jusqu'à maintenant, dans l'histoire du monde, la hanaga du monde, la direction du monde était dans les mains des nations, à cette époque, dans les mains du pharaon, et qu'à partir de maintenant, celui qui dirige le monde, puisque vous savez que le maté, c'est le sceptre, comme on appelle Shevet. Et là, il y a sur Shevet Miouda, ou Mechokek mi ben Raglav, le bâton de Moshe et le bâton de Moïse ne sont pas des bâtons pour mater les autres, donc pour les frapper, mais c'est le bâton de la direction. Or, cette direction, c'est le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui recommence à diriger son monde, donc il se révèle dans sa réalisation, et ce bâton peut devenir le bâton de Moshe ou le bâton de Aaron. C'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, c'est toujours le fait. Donc, quel est le message qui ne fait pas mal, mais qui est informatif, que font Moshe et Aaron lorsqu'ils vont chez Paro? Ils vont chez Pharaon pour lui dire, jusqu'à maintenant, le bâton était chez toi, et à partir de maintenant, le bâton est revenu chez moi, chez Akadosh Baruch Hu. Et donc, ce bâton, qui à un moment s'était transformé en crocodile, qui est le symbole du pharaon lui-même, vous regarderez dans la Haftara, qui se vautre au milieu du Nil, c'est-à-dire, ce bâton-là maintenant est redevenu le bâton dans la main de Aaron et donc dans la main de Akadosh Baruch Hu. C'est ça le message qui est passé, et c'est pour ça que le bâton lui-même a mangé les autres bâtons, pour dire que c'est en tant que bâton authentique, c'est pas le crocodile, c'est-à-dire que Moshe, Aaron et Dieu ne jouent pas au crocodile, ils n'essayent pas de remplacer Pharaon. Ils montrent qu'on est revenu
d'une mauvaise direction qui est le symbole de Pharaon à la direction du monde authentique qui est celle du bâton de Akadosh Baruch Hu dans les mains de Moshe et dans les mains de Aaron. Alors maintenant, puisque c'est comme ça, il n'a pas écouté, vous avez vu, on va passer à la première plaie et c'est avec ça qu'on va en gros terminer aujourd'hui. C'est que Vayomer Adonai El Moshe Kaved Lev Paro Men le Shalach et Ta'am. Voilà, c'est le verset que je cherchais où on voit que le cœur de Dieu joue à la fois. Lech el paro baboker ine yotze hamayma venitzavta likrato al sfat hayor v'amate asher nefach lenachash tikach beyadecha. Alors regardez bien. C'est-à-dire que Hachem dit à Moshe, prends le bâton qui était transformé en serpent. C'est-à-dire, là c'est vrai, Nachash. Donc c'est le bâton de Moshe qui était transformé en serpent, et tu vas devant Pharaon, va Martha Elav, Adonai Elo Avrim Shlachan Elecha Lemor Shalach et Ami V'yavduni Bamidbar Veine Lo Shamata Atko. Koamar Adonai Bezot Eda Kiani Adonai. Donc le message à passer, c'est que tu dois finir par comprendre que je suis Hachem. Comme nous l'avons vu, c'est par les Makot. Ine Anochi Make Bamate Asher Beyadi Alamaim Asher Bayor Venefrou les dames. C'est-à-dire, qui est-ce qui parle ici? Regardez bien le verset. Qui est-ce qui parle? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, on parle de quel bâton? On parle du bâton de Dieu. C'est-à-dire le pshat. L'Ibn Ezra le fait remarquer. Les autres commentaires ne posent pas la question, ils donnent directement la réponse. L'Ibn Ezra le fait remarquer. Il dit, Bezot Teda Shani Hashem, Ine Anochi Bamake Bamate Asher Beyadi. C'est-à-dire qu'on a ici trois bâtons. On a le bâton de Dieu, c'est la Hanaga Hashem, c'est ce qu'on a appris Ani Hashem, celui qui se révèle dans le monde comme celui qui dirige le monde à la place du pharaon ou à la place de tous les autres usurpateurs de l'histoire du monde qui prennent un trempe à la place de Akadosh Baruch Hu, et donc à ce moment-là, il lui dit maintenant c'est revenu, c'est moi. C'est-à-dire que quand on parle du maté, il faut savoir si c'est le maté de Dieu, le maté de Moshe, ou c'est le maté de Aaron, ou c'est le mathématique. Donc ça fait beaucoup de matatot, de maté dans cette histoire-là. Alors on continue. Regardez ce qui se passe lorsque on va effectivement chez Pharaon. Vayomer Adonai el Moshe emor l'Aaron kach matecha unete yadcha al meme Yitzchayim al nerotam vel yorem vel agmeim vel agmiv ha'mayim ve'ilu dam vayadam bechol eretz Mitzrayim uva'etzim uva'avanim. Donc ve'asu ken Moshe ve'Aaron kasher tziva Adonai vayarem bamate ve'achtamayim le'ene paro le'ene avada ve'afru ha'mayim asher bayor le dam. Difficulté, c'est que Hachem dit à Moshe, dit à Aaron de prendre son maté. Or, auparavant, de quoi on parlait? Du maté qui s'était transformé en Nachash. Et le maté de Aaron, regardez, le maté de Aaron, va martel Aaron, kachet matecha vacher lifne paro, yehil et tanin. C'est-à-dire que le maté de Aaron, c'est celui qui se transforme en crocodile. Le maté de Moshe, c'est celui qui se transforme en serpent. Et le maté de Dieu, c'est celui qui est dans les mains de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Et c'est comme ça que je voulais vous montrer ce point qui est important. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en effet, il y a trois matés. Et là, on est dans celui-là, c'est-à-dire le maté de Aaron. Comme nous avons vu à propos du langage, celui qui dirige tout, c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est son nom Shem Havaya qui sort dans le monde. Celui qui est l'intermédiaire, de comprendre que jusqu'à maintenant, ce qui dirigeait le monde, c'était le Sitra Achara. Le Sitra Achara, c'est ce qu'on appelle le Nahash Akadmoni, c'est-à-dire il est dans les mains de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire le Moshe Rabbeinu est capable de montrer, et c'est ce qu'il a montré aux enfants d'Israël, que la direction du monde peut être dans les mains de Dieu, Maté Asher Beyadi, ou bien dans les mains du Sitra Achara de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le Nachash. Le Nachash, c'est le Yetzer Hara, etc. C'est ce qu'il a montré aux enfants d'Israël, et les enfants d'Israël ont pu comprendre. Mais quand je vais parler chez Pharaon, je ne m'occupe pas des principes. Je m'occupe d'expliquer que l'acteur qui, dans un temps d'histoire précis, représente cette opposition au nom de Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Pharaon, ou Mafria. C'est celui qui dérange à ce moment-là, Pharaon Mafria, c'est celui qui s'impose comme alternative à la vérité dans l'histoire du nom de Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est qui il est? Il est lui le crocodile. Vous vous souvenez? Puisqu'il se représentait comme crocodile, comme Tanin,
comme maître de suprême, celui qui pensait qu'il était le Dieu de l'Égypte, puisqu'il était lui-même le Dieu du Nil. Regardez dans la Haftara. Et donc, pour être capable de lui expliquer ce qui se passe, il faut lui montrer que c'est avec ce maté qui se transforme en crocodile que on peut lui expliquer, puisqu'on est capable de le tenir son langage. Et qui est capable de le faire? C'est ce même Aaron qui connaît la langue des lèvres, c'est-à-dire celle qui est capable de sortir vers l'extérieur. Donc, si on résume tout ça, puisque le temps est arrivé, il est 20h, pour reprendre tous ces thèmes, et je vais donner une toute petite conclusion de 3 minutes extrêmement importante que j'ai gardée pour la fin. Ce que je voudrais dire, en comparaison bien entendu avec notre temps et tous les temps, c'est que quand le temps est arrivé, que le nom de Dieu se révèle dans le monde, que le Kiddush Shem Hashem Ba'olam, ce qu'on appelle Idgadal Vidkadash Shemeraba, que le nom de Dieu grandisse, c'est-à-dire, et qui se sanctifie dans le monde, et c'est pour ça qu'on fait le Kaddish, pour savoir qu'il y a un temps où il va arriver. Quand le temps arrive, cela arrive. Seulement, cette possibilité se heurte à des oppositions. Et pour pouvoir aller au-delà de ces oppositions, il y a bien entendu toujours l'option de la parole et l'option de la difficulté de celui qui s'oppose, et c'est ce qu'on appelle les didibrot par rapport au Esser Makot. Et quoi qu'il en soit, c'est tellement difficile au niveau on pourrait dire de l'univers extérieur, et c'est pour ça qu'il faut passer différents stades, il faut être capable de le traduire dans le langage, et c'est ça qu'on a vu à propos du passage entre Hachem, Moshe et Aaron, autant au niveau du langage, autant au niveau des makot, c'est-à-dire ce qu'on appelait le maté, Asher Beyadi, parce que profondément, comme Yosef l'a fait remarquer, le maté qui va les mater, il est dans les mains de Akadosh Baruch Hu. Mais puisqu'ils ne peuvent pas l'entendre, alors ils passent de Akadosh Baruch Hu à Moshe, c'est le Nachash, ou le Nachash qui revient le maté, et ensuite il passe à celui de Aaron qui lui montre l'opposition entre ce crocodile qui est Pharaon lui-même en tant que divinité, qui va être frappé maintenant avec le Nil, et pour leur montrer qu'ils sont tous des Nils, et que de l'autre côté, vous savez, c'est l'histoire, c'est le Chumash pour les Nils. Vous avez sûrement lu ça une fois, et d'un autre côté, il y a la révélation du nom de Dieu, qui malgré toutes les difficultés, se révèle à ce moment-là, et il se révèle aussi de notre temps en parallèle. Alors c'est ça qu'il faut faire comme parallèle, et c'est pour ça que je voudrais terminer comme ça, en reprenant depuis le début l'enseignement de Manitou sur les premiers psukim et en donnant un enseignement qui a été suggéré par ma femme, par Manou, et que je voudrais vous dire que j'ai beaucoup aimé sur justement sur cette analyse-là. C'est-à-dire que si on reprend, le temps des patriarches, c'est le temps où on ne voit pas la réalisation et on pourrait dire, dans cette impossibilité du nom de Dieu qui sort, mais c'est notre temps d'histoire de la Emouna, de notre Emouna pendant tout l'exil. Le deuxième stade de l'histoire, c'est le temps où le nom de Akadosh Baruch Hu sort, mais où, dans le fond, il y a une difficulté de l'entendre. Alors, on dit qu'il y a une difficulté au niveau de Pharaon, bien entendu, et de la civilisation extérieure. On sait aussi que les Hébreux ont une difficulté, mais Moshe Rabbeinu aussi. Et c'était ça l'enseignement de Rashi, du Midrash, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même, comme vous voyez, il a une difficulté de pouvoir croire qu'un jour, ça se réalise, même quand il voit la réalisation. C'est-à-dire, je sais que le nom de Dieu existe, mais quand je regarde la réalité, dans l'État d'Israël, il y a des problèmes, il y a des mahlokot, et puis il faut payer les impôts, et puis il y a des choses comme ça, et des choses comme ça, et la vie est difficile, et puis la politique, et les dissensions, etc. C'est-à-dire, c'est celui qui voit que le nom de Dieu apparaît, mais c'est celui qui n'arrive pas encore à comprendre que la réalisation, c'est vraiment la réalisation. Et puis il y a la troisième génération. C'est la génération de Yoshua bin Nun et de Caleb ben Yefouné. Ces deux explorateurs, celui qui est le chef de file de Yosef et l'autre le chef de file de Yehuda, qui sont capables de réaliser le nom de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Non pas d'être haral, c'est-à-dire de râler, mais d'être capable vraiment de voir que le nom de Dieu se réalise, non pas dans les coups, mais dans le fait d'être associé à Kadosh Baruch Hu, et c'est une troisième génération. Et c'est ce que dit Kadosh Baruch Hu à Moshe, c'est-à-dire malgré la grandeur de Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu nous a sortis d'Égypte, et donc dans cette paracha, il nous permet que le nom de Hachem se révèle, mais même lui, il y a une limite. Cette limite, c'est ce lama. Lama,
C'est-à-dire ce pourquoi est-ce que quand ça se révèle, c'est tellement difficile? Bien entendu, on l'a vu aujourd'hui, c'est difficile. Mais cette difficulté-là, existentielle, il n'y a aucun jugement sur la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a donné la Torah, c'est-à-dire c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, mais même lui avait une limite. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué ici. Alors on termine par ça, Vayomer Adonai el Moshe, Ata tiré Asher esse le Pharaon. Et Rachid nous dit, Ata, tu vas voir ce qui se passe maintenant, la sortie d'Égypte, mais tu ne verras pas la conquête du pays, de tous les rois du pays, puisque c'est Yehoshua qui va la faire. C'est déjà marqué ici. Parce que par ce questionnement de Moshe Rabbeinu, il a montré qu'il était l'homme de la réalisation du nom de Hachem au niveau de la sortie d'Égypte, mais il n'était pas l'homme de la rentrée en Eretz Israël, donc il est resté avec la génération qui est morte dans le désert. Il était solidaire d'eux, d'une génération qui était capable de sortir et de permettre au nom de Hachem de se révéler, mais il est en fin de compte. Et si vous vous souvenez bien, j'avais demandé, quelle était la promesse de Dieu qu'il avait promis et qu'il n'avait pas révélée? C'est la promesse de la terre. Alors, quand on nous dit qu'il y a 4 langages de Géoula, c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est qu'il lui dit comme ça. Hachem lui dit, Vegam akimoti et briti itam la tête lahem et teres kenan et teres megurem asher garubam. Et dit Rashi, et j'ai établi mon alliance, et aussi quand leur suis apparu sous le nom d'El Shaddai, j'ai établi mon alliance entre eux pour pouvoir leur donner le pays de Canaan. Il est écrit pour Avram dans le serment que j'ai prêté. Or, ce serment, c'est-à-dire que la Kim et Abrit, ça veut dire réaliser son serment. C'est une shvoua. Et où est-ce qu'il y a marqué dans les 4 langages de Géoula un serment? Regardez ici, Emor ben Israël ani Adonai. Donc, toute la sortie d'Égypte dans tout le processus, c'est une révélation. Veotseti. Premièrement, je sortirai. Premier langage. Deuxièmement, Votseti etrem iterasi vlot mitraim. Deuxièmement, Vitsalti etrem avodatam. Troisièmement, Vegalti etrem izroa netuya uvishvatim gdolim. Quatrièmement, Velakarti etrem lileam veiti lachem Elohim veidatem ki ani Adonai Elohim amotzi etrem itachatsi vlot mitraim. Cinquièmement, Veveti etrem el haaretz asher nasati et yadi latet otal Avram Yitzhak Yaakov menatati otal lachem orasha ani Adonai. C'est-à-dire que la promesse qui était donnée au Havot, qui va se réaliser dans le nom de Ani Adonai, c'est le fait de recevoir la terre d'Eretz Israël. Et c'est ce qu'on a dit ici uniquement dans ce langage-là, où il y a marqué Asher Nasati et Yadi, c'est-à-dire j'ai prêté serment. C'est plus que solennellement promis, Rachid dit, j'ai levé la main, je l'ai levé pour jurer par mon trône divin. Donc la promesse au Havot, qui se réalise aujourd'hui dans cette parole, avec 40 ans, c'est la promesse de sortir d'Égypte, de recevoir la Torah, mais elle ne se réalise véritablement que le jour où le peuple juif rentre chez lui à la maison, s'installe dans son pays avec la Torah, et en effet, celui qui l'a réalisé vraiment, c'est la deuxième génération avec Yoshua ben Nun. Donc, de manière générale, Ashreinu, que de notre temps, avec cet enseignement, on a la chance, j'enlève le screen, voilà, on remercie Akadosh Baruch Hu et tous ceux qui nous ont précédés pour construire le pays d'Israël, pour faire que la promesse de Akadosh Baruch Hu, qui est celle de réaliser tout ce processus de libération tellement difficile jusqu'au retour en Israël, qui permet que le nom de Hachem qui réalise ces promesses, et c'était ça, cette promesse se réalise, que nous avons la chance de notre temps de voir et de connaître les difficultés, mais aussi d'avoir les yeux pour voir aussi là le côté magnifique que cette chose se réalise Bayamim Haem Bazman Hazeh, autant à l'époque de la sortie d'Égypte et autant de notre temps. Baruch Hashem le Olam, Amen Amen. Voilà. Donc j'ai terminé. Amen. Si vous avez des questions, vous êtes invités. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Merci beaucoup. Oui. Une question. Oui. Au passage, vous avez dit que Narash, c'était le Narash Kadmoni. Oui. Et bon, est-ce que c'est une référence à Bereshit? Mais vous n'avez pas, on voit pas le lien avec. Oui, c'est parce que c'est un petit peu dans la symbolique des choses. C'est-à-dire que quand on voit que le symbole de la transformation du bâton, et le bâton de manière claire, vous connaissez sûrement les Midrashim,
le bâton, c'est le bâton de la direction par Akadosh Baruch Hu, ça on le sait. Par exemple, vous savez aujourd'hui, celui qui dirige l'armée d'Israël s'appelle le Ramatkal Rosh Maté Klali. Donc c'est le bâton, c'est la direction des choses. C'est-à-dire quand on le voit et on le sait, et tous les midrashim le confirment sur ce bâton de Moshe Rabbeinu, alors on comprend que c'est vraiment ce message et on ne comprend pas forcément pourquoi il se transforme éventuellement, c'est ce que j'ai dit, de cette manière ou de cette manière, et pourquoi cette nuance entre les deux, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, bien entendu, le tannin, c'est le contextuel dans la situation de la civilisation égyptienne. Aujourd'hui, il se serait transformé en coq en France, par exemple, c'est-à-dire, ou bien en aigle à l'époque des nazis, etc. C'est-à-dire, chacun avec son cocorico. Mais en tout cas, mais la constante, c'est l'idée intérieure. Or, l'idée intérieure, celui qui la véhicule, c'est Moshe Rabbeinu, et c'est celle qui peut dire aux enfants d'Israël. Vous vous souvenez, c'était la notion de Yehacheriye. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu véhicule ce message aux yeux des enfants d'Israël, il évite de le donner de manière circonstancielle dans la civilisation égyptienne uniquement pour bien leur faire comprendre que c'est un processus qui est à répétition, sans leur dire qu'il est à répétition, puisque c'est, on pourrait dire, de manière générale, chaque fois sous un autre éclairage, c'est la dialectique Galout Geoula, présence de Dieu, disparition de Dieu et remplacement du langage divin par le langage humain des civilisations. Et c'est pour ça que j'ai parlé du Nachash Kadmoni, parce qu'on pourrait dire c'est le principe intérieur de toutes ces histoires, quelles qu'elles soient. Voilà. Bessimcha. Oui. Matot, c'est aussi le camp. C'est pas seulement le bâton. Maté Yehuda, Maté Binyamin. Aujourd'hui, Zénaphon. Mais je ne sais pas si c'est dans le Tanakh. Aujourd'hui, vous avez raison, dans la géographie, on appelle ça Maté Binyamin, Maté Yehuda dans les régions géographiques, dans le camp. Mais il faudrait vérifier si dans le Tanakh, ça veut dire ça, parce que ça veut dire les tribus. Raché à Matot, c'est les tribus. Matot sont les Raché tribus. les tribus. Mais dans le sens, de nouveau, parce que le Rosh Maté, le Nassi, il dirige avec son Maté. C'est-à-dire, c'est pas dans le sens de frapper, c'est dans le sens, comme je l'ai dit, de direction. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire. Et encore une Chazak ou Baruch. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Ou un éclaircissement? Ou un chidouche? La différence entre un crocodile et un alligator? Tu me demandes si je connais la différence? Oui. Non, je ne connais pas. C'est quasiment pareil. Ceux qui sont dans les pays arabes, on les appelle alligators, c'est ça? C'est bien. Encore une question? Hazak ou Baruch? Ou une remarque? Toda Rabba, merci beaucoup. Besimcha Rabba. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom et à bientôt. Et Besorot Tovot. Kodesh Tov, Kodesh Tov. Shabbat shalom. Shalom. Besimcha Rabba. Shabbat